coup, bonjour à tous. Donc, Aymeric Pouget, je suis chargé de mission à la communauté de communes du Pays Gentiane. Et donc, avec moi, monsieur Jean-Jacques Caz, donc, qui est président de l'association Patrimoine au cœur, donc, qui a travaillé avec nous sur ce projet. Donc, du coup, ok, donc juste pour nous situer rapidement, la communauté de communes du Pays Gentiane, on est une communauté de communes rurale du nord du Cantal. Et on a travaillé ce projet de mise en valeur du patrimoine d'Abchamps, vous l'aurez compris, vers la création de l'application numérique pour la commune d'Abchamps, une petite commune de 192 habitants. Donc l'objectif avec notre application, ça a été de mettre en valeur le patrimoine de la commune. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, les ruines de son ancien château fort, donc, qui sont perchées sur son nec à plus de 1100 mètres d'altitude. Donc rapidement, pour faire un petit historique de ce château, donc c'est un ancien château fort qui a été construit à peu près en l'an 1000, qui a été après reconstruit au début du XVe siècle. C'est un château qui à cette époque avait une grande importance, a joué un rôle phare dans la guerre. Il appartenait à la famille d'Abchamps, qui était l'une des plus puissantes de Haute-Auvergne à l'époque. Donc voilà, à cette époque-là, c'était une place très importante. Mais à partir de 1760, le château n'a plus été habité. Donc peu à peu, il a été dégradé. Les habitants de la commune s'en sont servis pour construire leurs maisons, etc. Donc voilà, il s'est dégradé pour en arriver à ce que l'on a aujourd'hui. Néanmoins, c'est un site qui reste important, qui a été d'ailleurs classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2012. Et surtout, c'est un site qui est important déjà pour les habitants du territoire, pas seulement d'Abchamps, c'est un lieu identitaire du territoire, un lieu très attractif, très touristique. Et donc, depuis de nombreuses années maintenant, les élus du territoire portent un projet global pour le mettre en valeur. Et ce projet global, il a commencé dès 2016 avec le lancement des travaux de sauvegarde et de sécurisation des sites, parce que voilà, on était des ruines qui sont perchées sur un nec. La sécurité n'était pas optimale. Donc la première étape, si on veut mettre en valeur un site, c'est de le sécuriser, à la fois pour sécuriser les ruines des visiteurs, mais à l'inverse, les visiteurs des ruines. Donc ça a été la première étape. À partir de là, une association sur la commune d'Abchamps s'est créée de par ses habitants pour pouvoir entretenir ce site et le mettre en valeur. Donc là, je vais laisser la parole à Jean-Jacques, qui est le président de cette association. Merci Aymeric, bonsoir, donc Jean-Jacques Casse, et donc le président de l'association Abchamps Patrimoine au cœur. Alors Aymeric l'a bien résumé, en effet. Donc nous étions là, impuissants, à regarder les dernières pierres des ruines de notre ancien château féodal disparaître du paysage, quoi. Donc que faire? Et quel soulagement que nous avons eu quand nous avons su que nous allions pouvoir les sauver. Alors on bouillonnait, on attendait, et on l'a fait parce que c'était lui rendre justice, nous qui l'avons pillé et démoli pour construire nos maisons, de remonter quelques pierres, quoi, tout simplement. Alors l'association participe depuis 2007, non pas à la construction et à la rénovation, mais à tout ce qui est autour de ce château. On participe à l'environnement en entretenant l'espace vert, en ouvrant des chemins, en faisant de l'éco-pâturage également. Nous nous sommes lancés, car du coup, ça parle pas, mais on a suscité la curiosité et donc nous avons fait des visites commentées. Alors, avec l'office de tourisme, ça dure 2 heures et c'était tous les vendredis et c'est encore tous les vendredis de 10 à 12. Et nous avons dernièrement créé, c'est notre succès, une troupe théâtrale et nous faisons nous-mêmes les personnages historiques et nous faisons vivre notre histoire. Nous la racontons, mais on la fait vivre. Voilà ce que je pouvais dire sur notre association. Merci Aymeric. Voilà, du coup, maintenant, je vais vous parler rapidement. Donc, une fois dans ce projet global, une fois qu'on a sécurisé le site, une fois qu'on a les habitants qui s'en emparent aussi, qui le font vivre, on est là, on a les élus, la communauté de communes a souhaité leur donner des outils supplémentaires, et c'est là que le numérique intervient, puisque grâce au numérique, on va pouvoir également redonner vie aux ruines du château d'Abchamps. Donc, forcément, quand vous êtes sur un château, c'est facile de visualiser ce qu'avait pu être la vie à l'époque, mais quand on est juste sur quelques ruines, c'est moins évident. Et donc, c'est là l'intérêt de ce projet-là, de l'application, et d'utiliser le numérique pour, voilà, on a une reconstitution 3D de ce qu'était le château. Donc, c'est là que l'intérêt. Donc, rapidement, pour présenter l'application très rapidement, et donc, on propose un parcours de visite, comme vous pouvez le voir, pour visiter l'ensemble du patrimoine d'Abchamps. C'est pas seulement le château, mais on va visiter l'ensemble du patrimoine d'Abchamps. Et les utilisateurs vont retrouver à chacun des points d'intérêt des vidéos qui mettent en scène des personnages historiques, parce que l'idée, c'est qu'aussi on fait revivre les personnages historiques qui ont fait l'histoire d'Abchamps, notamment, je disais, au XVe siècle, au moment où le château
a connu ses plus belles heures. Il y a des vidéos, des panoramas 360, des diaporamas, des mini-jeux et bien sûr un peu le clou du spectacle, c'est cette reconstitution en 3D. On a un drone qui tourne autour des ruines, comme vous pouvez le voir sur la première image, et petit à petit, on a la reconstitution, la modélisation de ce qu'était le château. Donc forcément, pour le visiteur, c'est tout de suite plus sympa de pouvoir imaginer ce qu'étaient ces ruines. Donc voilà un petit peu l'application. Je voulais vous le mettre simplement rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, c'est très intuitif. On a une carte qui le géolocalise, comme ça les visiteurs se perdent jamais. Enfin, ben, on va y arriver, bien sûr. Voilà, juste, je voulais aussi dire que évidemment, c'était un projet qui était multipartenaire, hein, l'idée. Ah, très bien. Donc, c'était de dire que le projet, il est multipartenaire. L'idée, c'était pas que la communauté de communes fasse seule dans son coin un projet, mais qu'on le fasse tous ensemble. Donc, bon, et bien sûr, il y a des cabinets d'études qui ont travaillé et qu'on remercie. Orfeo, qui a fait toute la réalisation technique. Et surtout, le cabinet de tourisme et patrimoine, parce que ce qui est quand même important de dire, c'est qu'on était sur un château. On a très peu d'informations sur ce qu'il était, sur son histoire, très peu d'informations. Donc, le cabinet est venu pour compiler toutes les informations, écrire tous les textes qui étaient dans l'application, parce que l'important, on s'adresse à un public familial, mais il fallait qu'il y ait une vraie véracité historique sur ce qu'on raconte, évidemment. Et donc ça, sans ce cabinet, c'était pas possible. Et après, bien sûr, l'association a été présente tout au long du projet, pas seulement, vous l'avez peut-être reconnu dans l'application pour être acteur, mais surtout, c'est l'association qui, depuis de nombreuses années, fait vivre ce site. Et donc, c'était important qu'il soit là à chaque instant pour prendre les décisions. Entre le projet initial et le projet final, il y a eu énormément de changements. Et donc, ils ont été là avec la commune d'Apchamps, avec l'office de tourisme pour orienter le projet au mieux. Voilà. Et après, bien sûr, remercier nos financeurs, le département du Cantal et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc, la vie de la bande-annonce, on l'a vu. Donc, juste si on a quelques secondes pour conclure, ce qu'il faut retenir, mais c'est l'application, elle vient s'intégrer dans un projet qui est vraiment global, qui est porté depuis de nombreuses années maintenant, pour d'abord sécuriser un site, pour ensuite le mettre en valeur. Donc l'association le fait déjà très bien. L'idée avec l'application, c'est pas de remplacer, ils font des visites, ils le font très bien, c'est pas de les remplacer, mais de venir au contraire apporter un complément, quelque chose qui pourrait pas se faire sans le numérique. Donc voilà l'intérêt du projet. Donc je vous remercie de votre attention et surtout je vous invite à télécharger l'application parce que elle fonctionnera très bien de chez vous et ça vous donnera juste envie de venir sur notre territoire. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, les questions des membres du jury, on va faire dans ce sens-là. Pascal, Frédéric, Christelle, puis le coup d'après, on fera dans l'autre sens. Vous ferez circuler le micro entre vous. Merci beaucoup. Quelles ont été les difficultés rencontrées au cours de cette opération? Il y en a eu de nombreuses. Donc déjà, la période Covid, on passe dessus. Mais au départ, le projet initial était totalement différent. C'est-à-dire qu'on avait vraiment imaginé faire uniquement de la reconstitution 3D, utiliser des casques de réalité virtuelle et que la personne puisse sur la plateforme du château se balader et découvrir le château tel qu'il était. Sauf qu'on n'a pas pu le faire. Donc déjà, le site, la plateforme, c'est pas un lieu suffisamment sécurisé malgré les travaux. Et surtout, on a, comme je disais, peu d'informations sur le château. Donc, ça a été la difficulté principale, c'était on voulait quelque chose qui ait une vraie véracité historique, c'est-à-dire on s'adressait à des familles, mais en même temps, s'il y a une personne qui est beaucoup plus spécialiste des sujets, on ne veut pas que nos dires puissent être contredits. Donc, c'était en fait la difficulté. En fait, vous êtes parti d'un site pour aller vers un petit territoire. C'est exactement ça. Du coup, l'idée, c'était de s'écarter, puisque du coup, une fois qu'on s'éloigne du château, on peut le reconstituer de façon moins précise, c'est-à-dire on n'a pas la position exacte des fenêtres, on n'a pas la disposition exacte des pièces non plus, mais comme on s'éloigne, on peut se permettre cette flexibilité qu'on n'aurait pas en restant uniquement sur la plateforme. Et donc, du coup, quitte à s'éloigner, autant en profiter pour découvrir tout le patrimoine. Il y a notamment une église magnifique, on la découvre autrement avec l'application. Bien, je comprends que techniquement, tout ça fonctionne désormais, depuis peut-être même quelques mois. Où vous voyez-vous dans 3 ans avec cette application? Justement, on en parlait en venant. En fait, dans l'application, je l'ai pas dit, mais on a choisi le 15e siècle, qui est un peu le moment phare du château, la guerre de Cent Ans, et donc avec des personnages historiques marquants. Donc, c'est eux qu'on découvre dans l'application. Néanmoins, on le disait avec Jean-Jacques, il y a encore 400-500 ans d'histoire qu'on parcourt pas dans l'application. Donc, après, ça peut être des mises à jour. Des acteurs, des personnages peuvent venir en remplacer d'autres pour qu'on continue à découvrir toujours de nouvelles histoires et en savoir toujours plus sur le village.
Après, une autre question. Ça contribue à la protection donc du coup de ce château fort en ruine, on a bien compris. Est-ce que vous avez eu un impact sur, alors c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais est-ce que ça a eu un impact sur la fréquentation du village? Ben, pour l'instant, c'est difficile à mesurer parce que l'application a été lancée mi-mai. Et surtout, nous, la période touristique dans le Cantal, elle est assez restreinte. Elle commence, on va dire, au 15 juillet, elle finira le 15 août. Donc, après, on a quelques téléchargements. Pour l'instant, c'est plus les locaux, mais nous, avec l'association, on organise des visites où on utilise l'application. Donc, pour l'instant, pour les locaux, c'est difficile de mesurer puisque finalement, ils viennent à notre rencontre pour découvrir l'application. Et sur les touristes, bah, maintenant, l'outil est à la disposition de l'Office de tourisme. Donc, on aura plus d'éléments à la fin de l'été, on l'espère. Je ne pense pas que pour l'instant, on puisse malheureusement dire qu'il y a une surfréquentation liée à l'application. Et quel a été votre principal frein? La sécurité sur le site de la plateforme. C'est pour ça, sur le lieu, sur les 7 points, il n'y en a qu'un qui est finalement en haut du château. Et voilà, c'est par rapport plutôt à la sécurité qu'il a fallu rester vigilant. Et donc, même certains ne peuvent pas monter forcément facilement au château, donc on les laisse en bas. Et grâce à l'application, justement, ils peuvent visiter la plateforme du château en restant en bas et en toute sécurité. Mais voilà, c'est la principale difficulté, je pense. Mais garder tout le monde en sécurité quand ils découvrent le patrimoine d'Apchon. Merci beaucoup.